Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, même s'il fait beau sur Dunkerque, on va vite passer à l'intérieur parce qu'il y a du vent et ça va faire de la nuisance sonore. Donc on va traiter du sujet de la baisse des prix et puis de ce que je compte certainement faire avec mon modèle Y. Donc on en parle tout de suite dès qu'on rentre à l'intérieur. Hop, voilà. Donc du coup, vous avez pu voir par de nombreux youtubeurs que le prix des Tesla Model 3 et Model Y a fortement baissé. Aujourd'hui, je vais vous proposer de voir un petit peu le différentiel. Alors, j'ai fait une vidéo qui est sortie limite un jour trop tôt. Alors, heureusement que j'ai sorti le jour où je l'ai tournée parce que sinon, j'aurais pu la supprimer totalement. Mais elle va donner un point justement de départ sur les prix. Et puis, on va regarder un petit peu en Europe ce qui se passe parce que j'ai déjà réfléchi. Je vais modifier certainement ma stratégie. On regardera ça dans les mois à venir et je vous tiendrai informé de ça. Ce que je vous propose, on va aller faire un petit tour sur le site Tesla. Du coup, on va lancer le navigateur. Hop. Voilà, donc vous avez la baisse de prix. Alors je ne vais pas retourner dans la configuration, vous connaissez les prix, hein, à partir de 36 990 pour une Model 3, voire 34 000 en fonction de votre bonus de référence. Mais ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir un petit peu, justement, on va retourner sur un modèle Y. Allez, vous pouvez le faire pour les deux. Et je vous ai fait un petit tableau que je vous remettrai en fin de vidéo qui reprend ce que je vous dis aujourd'hui, le comparatif par rapport à il y a 2 jours, au 13 avril. Donc on va commander... Ah oui, d'abord, avant de le faire, commander. Je voulais revenir pour changer de pays. Voilà, on va passer sur Belgique. Voilà. Et Belgique, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de baisse de prix. Alors j'ai fait la même pour le Danemark, c'est la même chose, pas de baisse de prix. Donc ce qui veut dire que voilà, je vais quand même faire une certaine chose. Alors je vais vous ouvrir le petit tableau comparatif parce que Model 3, Model Y, il n'y a pas eu les mêmes impacts tarifaires. Des fois il y en a certaines qui ont baissé, d'autres pas. Donc je vais vous redonner. Alors j'ai fait sur propulsion uniquement. Mais c'est vrai que j'ai vu que les modèles perf, notamment celui qui a acheté une modèle perf en décembre 2022 et qui l'a payé 66, et aujourd'hui il y a plus de 13 000 euros de baisse, ça pique un peu aussi. Hein. Il se retrouve dans la même situation que moi. Alors pour autant, je trouve ça plutôt bien puisqu'en fait, ça va permettre au plus grand nombre de pouvoir en bénéficier. Donc voilà le petit tableau. Alors ici, si on regarde 13 avril, 14 avril sur la modèle 3, en France 39 990. Alors bien entendu, on peut avoir le super bonus à 7 000 en fonction du revenu fiscal de référence si on ne dépasse pas 14 089 euros par part, ce qui est mon cas moi pour cette année. Mais là j'ai mis le tarif plein avec le plus petit des bonus on va dire accessible à tout le monde, au plus grand public. Donc 39 990. On passe à 36 990. En Belgique, on était à 46 950. On voit qu'il y a eu une petite baisse, mais très minime, 45 970. Et au Danemark, alors j'ai mis une baisse de prix, mais en fait qui est liée à l'évolution du cours de la couronne danoise. En fait, il n'y a pas eu de baisse de prix non plus. C'est le même prix en couronne. Par contre, avec les variations du change de taux, ça implique une petite baisse de quelques centaines d'euros. Donc voilà pour la modèle 3. La modèle Y, on était à 41 990, on passe à 39 990. Bien sûr, on peut aller jusqu'à 37 si on a le super bonus, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et en Belgique, 47 990, on reste à l'identique. Et au Danemark, toujours le même prix, mais baisse de la couronne. Donc du coup, une petite baisse de prix de quelques centaines d'euros. Donc maintenant qu'on a dit ça, moi mon cas j'ai commandé et j'ai reçu ma modèle Y en décembre 2022. Je l'ai payé au prix fort à 47 990. Alors j'ai eu l'attelage offert. C'est la seule petite chose. Sinon, j'ai payé le prix fort. Et aujourd'hui, je me pose la question à dire est-ce que je revendrai quand même pas au bout de 6 mois, donc à partir du 2 mai, je peux revendre le véhicule, donc dans 3 semaines, au Danemark, pour justement essayer de limiter la casse et le vendre assez cher. Alors, j'aurai pas les 1 an pour garder mon bonus. Donc, en plus, je suis en LOA, donc normalement, je crois que c'est 2 ans en plus. Donc du coup, je vais devoir restituer mon bonus, mais à l'époque, il était que de 2 000 euros. Donc je vais voir les prix qu'ils peuvent me proposer le Danemark. Je pense qu'objectivement, s'ils me proposent à partir de 41 000 euros, il faut que je saute le pas.
parce que 41 000 euros, si je rends mes 2 000 euros de bonus, ça me fait 39 000 euros. Et là, je vais pouvoir recommander pour 37 990 euros. Donc, je gagne un peu plus de 1 000 euros et je repars avec un véhicule. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai 9 000, on va dire 10 000 km. Je repars avec un véhicule neuf, la garantie qui repart à 0 et 0 km. Donc j'ai peut-être intérêt à faire l'opération. Donc, je pense que je vais regarder ça. Alors la seule particularité, c'est que en LOA, normalement, c'est à partir de 13 mois qu'on peut rendre le véhicule. Donc moi, j'ai regardé dans mon tableau, ils me le permettent à partir de novembre 2000, bien que j'ai eu le 2 décembre, c'est à partir de novembre que j'ai le droit. Donc j'ai un solde de sortie. Donc au pire des cas, peut-être que je vais faire l'opération en novembre. J'ai pris contact avec Santander, qui est le partenaire, on va dire, Tesla sur les financements. Il y a deux partenaires principaux, Crédit Agricole, il me semble, et Santander. Moi, j'avais pris Santander. Donc je les ai contactés hier après-midi par mail. J'ai envoyé un mail pour demander s'il était envisageable de sortir à 6 mois. J'attends leur réponse. S'ils me disent oui, je vais peut-être passer le cap. S'ils me disent non, je vais le faire peut-être en novembre. À ce moment-là, en novembre, je sais que j'ai le droit de le faire. Donc du coup, je le ferai et je recommanderai. Alors, pour la commande, là, je vous donne justement le tarif d'aujourd'hui. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être la fin de semestre, donc le 30 juin. Parce qu'on a vu que là, on va dire les 2 dernières fois, il y a eu des offres de fin de semestre. Donc si j'arrive encore, on va dire, à avoir une offre de semestre et puis d'économiser encore 1 500 euros sur la commande, que ça me fait gagner 3 000 euros et puis que je repars à 0 km, pourquoi pas. Donc quitte à le commander en juin, essayer de le décaler d'un trimestre, parce que je sais qu'on peut décaler d'un trimestre en ce moment, ils veulent pas plus. Et donc dans ce cas-là, revendre mon véhicule en novembre et puis prendre le nouveau en juin, ou enfin en décalant d'un trimestre, ça sera peut-être en même temps, peut-être même quitte à le recevoir avant et puis à revendre l'autre après. Je vais voir pour essayer de m'en sortir au mieux et puis à retomber sur mes pattes. Donc voilà un petit peu sur ce que je vais faire. Alors après, c'est une bonne nouvelle quand même pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté de Tesla, parce que là, à ce prix-là, honnêtement, même le modèle Y, c'est vraiment canon. Alors le modèle 3, si on n'a pas besoin de plus de place et qu'on veut voilà, que l'efficience soit l'optimale. Alors je vous mettrai enfin une vidéo de comparatif entre modèle 3 et modèle Y, parce que j'ai les deux au foyer. Et avant mon modèle Y, j'avais un modèle 3 aussi. Donc du coup, je vous remettrai la petite vidéo si vous voulez voir le comparatif. Mais voilà, c'est deux très bonnes voitures. Et à ces tarifs-là, c'est canon quand on voit qu'une Mégane d'entrée de gamme est plus chère aujourd'hui à l'achat qu'une Tesla Model 3 tout équipée avec toutes les options. Pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Et la grande force, ça va être les supercharges, parce que là, quand vous achetez ce type de véhicule, on va dire hors Tesla, et que vous devez faire du long voyage, c'est quand même, faut pas se le cacher, même si les bornes se développent, un peu compliqué. Chaque borne est différente, les tarifs de supercharge en autoroute sont vachement élevés. Alors que sur Tesla, c'est quand même assez maîtrisé. Alors pour le peu que vous parrainez, ce qui a été mon cas, là j'ai eu deux parrains que je remercie, deux filleuls d'ailleurs que je remercie fortement. Ils vont donc il y en a un, c'est un abonné, et un autre c'est un collègue qui a commandé hier suite à la baisse de prix. Grâce à eux, je vais pouvoir bénéficier de 2 fois 5 000 crédits qu'on peut convertir en 5 000 km de supercharge. Donc ça fait 10 000 km. Alors les 5 000 km sont utilisables sur 12 mois uniquement. Donc il faut faire attention. Si on prend le petit crédit pour avoir 500 km de supercharge, il est valable que 6 mois. Il coûte 1500 points, donc il coûte plus cher. Donc vaut mieux économiser, prendre le gros qui est valable 12 mois au niveau des points. Mais en tout cas, c'est un petit bonus. Et là, bon, on va dire c'est un moindre mal pour moi, notamment par rapport à la baisse de 10 000 euros de tarif entre le moment où j'ai commandé et aujourd'hui. Mais voilà, donc ça peut être vraiment une bonne opportunité. Et quand vous partez en vacances, partir en Tesla, il n'y a aucun souci. Franchement, vous faites pas c'est pas un sujet. Alors vous aurez les jours des chassés croisés, donc soit vous les évitez, soit vous aurez peut-être de l'attente au superchargeur. Alors Xav Tesla, elle exprime vraiment très bien. C'est vrai que moi, ça m'est encore jamais arrivé. Pourtant, on a roulé, on est parti en vacances, on est parti dans les jours de chassés croisés. J'ai jamais dû attendre pour avoir une borne. Ça m'est encore jamais arrivé. Alors ça m'arrivera peut-être, hein, ça je le dis pas, mais enfin voilà, j'en suis conscient. Mais pour autant, ça continue d'ouvrir, hein. Je vois que même sur Dunkerque, fin d'année, pour le dernier trimestre, il est prévu l'ouverture d'un superchargeur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein avec ça. Quand on est au superchargeur, il y a 2 minutes maxi, on va dire, parce qu'en moyenne, on charge 20 minutes maxi. Quand ils sont blindés, ils limitent les charges à 80%, justement pour qu'il y ait beaucoup de turnover, parce que c'est là où ça charge plus vite, jusqu'à 80%. Et donc du coup, voilà, tous les 2 minutes, il y a un véhicule qui part, donc ça va quand même assez vite. Et puis le fait de même pas devoir gérer le planning, vous mettez votre adresse. Alors
voilà, beaucoup de passionnés. Et moi le premier, je regarde avant sur ABRP. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur comment je planifie un long trajet et quelle application j'utilise et comment je les règle. Comme ça, je vous montrerai un petit peu ça. Mais voilà, je sais déjà quelle borne je vais aller prendre, pourquoi, voilà, est-ce qu'il y a des toilettes, est-ce qu'il y a un truc à manger, voilà, j'aime bien regarder ça avant. Donc du coup, je vous ferai un petit retour sur ça. Mais en tout cas, même sans réfléchir, même si on s'y connaît pas, dans Tesla, vous mettez l'adresse de destination, même si vous n'avez pas beaucoup de pourcents quand vous partez, vous savez que vous allez y arriver, il va tout vous planifier, il va bien faire les choses, vous avez qu'à suivre. Donc c'est vraiment intuitif. Donc pour tous ceux qui vont rejoindre Tesla, bienvenue. Hein, voilà, vous serez vraiment satisfait. Puis à chaque fois que vous prendrez votre voiture, vous aurez du plaisir. C'est vrai que là, même si voilà, j'ai un peu le goût amertume d'une baisse de 10 000 euros parce que voilà, ça va directement impacter mon portefeuille, je suis quand même content à chaque fois de prendre ma Tesla et je sais déjà que mon prochain modèle sera une Tesla. Donc là, pour le coup, si je fais cette opération, ça risque d'être une propulsion. Je pense que la suivante, je passerai peut-être sur une gamme supérieure. Pas X ou S, mais voilà, une long range ou une performance, voilà, je pense que ça, à terme, ça peut être sympa, mais là, pour le coup, je vais essayer surtout de limiter la casse sur cet achat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et puis à très bientôt.